Ravi, chers téléspectateurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter les grands efforts qui ont été déployés par l'Égypte durant les derniers jours sur le plan africain. Bien sûr, dans plusieurs domaines, partant de la politique, passant par l'économie jusqu'au domaine de la culture, du tourisme. Donc, tout de suite, nous allons commencer cette nouvelle édition par ce reportage qui va jeter plus de lumière sur l'Égypte et qui se dit favorable au renforcement de la coopération avec les pays africains pour faire face aux menaces terroristes croissantes en Afrique. Ceci a lieu dans le cadre de la participation de l'Égypte, membre de la coalition internationale contre Daesh, à la première réunion à Rome du sous-groupe sur l'Afrique de la coalition. Bien sûr, comme vous savez, l'Égypte essaye de plus en plus de s'engager aux côtés des pays sahélo-sahariens afin de lutter contre les phénomènes de l'extrémisme et du terrorisme, non seulement à travers la coopération sécuritaire, mais aussi à travers la coopération politique, économique et intellectuelle, outre la coopération religieuse. Tout de suite, un reportage de Marwa Arafa et Chiboussela. L'Égypte se dit favorable au renforcement de la coopération avec les pays africains pour faire face aux menaces terroristes croissantes en Afrique. C'est ce qu'a déclaré jeudi le directeur de l'unité de lutte contre le terrorisme international au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Foued. Cette déclaration a été faite dans le cadre de la participation de l'Égypte, membre de la coalition internationale contre Daesh, à la première réunion à Rome du sous-groupe sur l'Afrique de la coalition. Selon un communiqué publié sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, le ministère a indiqué que la réunion s'inscrivait dans le cadre de l'intérêt de la coalition de renforcer des efforts pour contrer les branches de Daesh dont les activités se sont développées dans diverses régions de l'Afrique au cours de la dernière période. Au niveau économique, on trouve que l'Égypte travaille à porter le volume de ses exportations vers l'Afrique de 5 à 15 milliards de dollars dans les 4 prochaines années, selon les affirmations faites par la ministre du Plan et du Développement économique, Madame Hala Saïd. Selon elle, l'État étudie actuellement le besoin des marchés africains en se focalisant sur les secteurs d'exportation égyptiennes qui sont distingués. Les explications tout de suite. L'Égypte travaille à porter le volume de ses exportations vers l'Afrique de 5 à 15 milliards de dollars dans les 4 prochaines années. C'est ce qu'a affirmé la ministre du Plan du Développement économique, Hala Saïd. L'État étudie actuellement les besoins des marchés africains en se focalisant sur les secteurs d'exportation égyptiens qui sont distingués, a indiqué El Saïd lors d'une séance organisée en visioconférence par le Centre du commerce international, ITC, sous le thème « Concrétisation de l'intégration commerciale avec l'Afrique ». La ministre a dit prédire l'orientation de l'Afrique vers l'intégration régionale par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, pour créer de nouvelles opportunités pour les sociétés, faciliter le voyage au sein et à l'extérieur du continent, encourager la diversification des exportations non traditionnelles et éviter la fluctuation des prix qui ont affecté nombreuses économies. L'Égypte soutient cette intégration en travaillant conjointement avec les pays africains pour insérer les priorités de l'agenda Afrique 2063 à la planification et au suivi de leur programme, a-t-elle poursuivi, évoquant la signature en 2020 l'accord de la ZLECAf en dépit du coronavirus. Bien que l'Afrique soit un marché immense, avec une population de près de 1,3 milliard d'habitants, le commerce des marchandises et des services demeure réduit et ne représente que 3% de la moyenne des exportations et importations mondiales,
De même que le commerce intra-africain constitue 15% des exportations africaines vers les pays du monde, a-t-elle indiqué. Comme je vous annonçais au début de cette édition, l'Égypte essaye à étendre et à multiplier les ponts de rencontres de coopération avec les différents pays africains dans plusieurs domaines. Cette fois-ci, on va trouver que l'Égypte essaye de renforcer de plus en plus sa coopération dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine intellectuel avec les autres universités africaines. Avec plus de précision, le vice-ministre des Affaires étrangères et directrice du département des organisations et groupements africains, Souraj Guindi, s'est entretenu avec la doyenne de la faculté de pharmacie FIL de l'université d'Al-Azhar, Amania Abdullah et Sharif, des aspects d'échange, d'expérience entre l'université panafricaine et les universités égyptiennes concernées. Les explications seront avec Marwa Arafachi Bousseda. Le vice-ministre des Affaires étrangères et directrice du département des organisations et groupements africains, Soha Guindi, s'est entretenu avec la doyenne de la faculté de pharmacie, fille de l'université d'Al-Azhar, Amani Abdallah Sharif, des aspects d'échange d'expérience entre l'université panafricaine et les universités égyptiennes concernées. La rencontre a porté sur les possibilités pour l'Égypte d'accueillir la branche d'enseignement à distance de l'université et sur les moyens pour les diplômés égyptiens de bénéficier des bourses offertes par l'université aux diplômés africains. C'est ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères sur sa page Facebook mardi. Les deux parties ont également discuté du rôle moteur de l'Égypte dans les activités de l'Union des universités africaines et dans quelle mesure ces forums peuvent être exploités pour consolider l'image positive de l'Égypte auprès des peuples du continent. Renforcer la coopération commerciale, mais aussi économique avec les partenaires arabes et africains est une priorité majeure pour le gouvernement égyptien, notamment à ce moment où le monde est confronté à deux grands défis sanitaires, économiques, sociaux, en raison de la pandémie du coronavirus et des développements internationaux. Ce sont en fait des affirmations lancées récemment par notre Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, lors d'une réunion avec la délégation du Conseil de gouvernance du programme des ponts commerciaux arabo-africains AATB, qui est actuellement en visite en Égypte, et ça bien sûr en présence de différents ministres égyptiens. Les explications de quelques messages lancés par le Premier ministre au cours de cette réunion avec cette instance arabo-africaine seront bien sûr décodifiées par notre invité qui se trouve actuellement en ligne de la TV internationale, M. Rizk Chehata. M. Rizk Chehata, bonjour. Bonjour, M. Hani. Merci beaucoup pour nous rejoindre à partir de France à travers la ligne de la TV internationale. Et je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que M. Rizk Chehata, c'est un analyste politique, mais aussi économique. M. Rizk Chehata, donc, permettez-moi de vous proposer cette question. Comment vous trouvez les efforts égyptiens qui se sont concentrés actuellement afin de renforcer de plus en plus la coopération, non seulement avec les pays africains, non seulement avec les pays arabes, mais plutôt avec les deux ensemble en même temps. Donc, d'après vous, à quel point vous trouvez que l'Égypte essaye de jouer un trait d'union entre ces deux mondes?
Oui, on ne peut bien sûr on se réjouit du travail de notre Premier ministre, dans ce sens où, comme vous avez dit, nous avons suivi des crises l'une derrière l'autre, commençant par le Covid, et puis actuellement les sanctions pour le conflit international entre la Russie et l'Ukraine. Tout ça, la réponse à ces problèmes qui nous oblige à trouver d'autres solutions, parce que les prix sont flambés, le prix de gaz, de pétrole, les matières premières, la nourriture, et tout cela nous oblige à trouver des solutions rapides. Ouais. C'est dommage qu'on n'a pas fait ça depuis très très longtemps. Moi, j'ai toujours rêvé d'un espace arabe et africain libre pour le transport des capitaux et des personnes. Je demande à travers votre antenne même qu'il faut que les citoyens arabes circulent librement dans tous les pays arabes et voir les pays africains, pourquoi pas. On voit ce qui se passe en Europe, comment l'Europe fait face à des problèmes économiques. L'Union européenne existe depuis des décennies. Peut-être un jour, on y arrivera au même niveau par rapport aux pays arabes et pays africains. Mais bien sûr, c'est comme ça qu'on peut faire face à des crises économiques graves, comme les crises qu'on vit en ce moment. Ouais, ouais. J'ai une autre question. Comment vous évaluez, d'après votre point de vue bien sûr, l'efficacité de ce programme des ponts commerciaux arabo-africains? Bien sûr, avec plus de précision, le Conseil de gouvernance du programme des ponts commerciaux arabo-africains, donc c'est une instance qui essaie de renforcer de plus en plus la coopération entre à travers l'Égypte bien sûr, entre les pays arabes et les pays africains. Donc, comment vous évaluez son rôle à cet égard? Dans tous les domaines, je veux dire, quand on va dans une coopération comme ça, on peut enlever la TVA entre les pays, les frais de douane. Regardez l'Arabie Saoudite et l'Égypte, quand ils collaborent bien ensemble, la mer Rouge devient au lieu d'être une mer internationale, il devient une mer régionale pour l'Arabie Saoudite et pour l'Égypte. Des exemples comme ça, on peut trouver partout. Et c'est un coup pour l'économie, un coup de pouce énorme pour l'économie. Les citoyens arabes partout, c'est vrai qu'en ce moment, ils payent les prix les plus chers pour leur consommation. Nous sommes des pays, en plus, qui ont des taux de développement de croissance, de taux de croissance parmi les meilleurs taux du monde. Ouais. Et il faut profiter de ça pour relancer encore la croissance, la richesse, et l'intégration. En fait. Exactement. Oui, et donc, à propos de l'intégration, permettez-moi de vous tout d'abord présenter une déclaration faite par le Premier ministre Dr Moussaf Madbouli. Selon lui, l'Égypte va contribuer à soutenir les efforts du continent africain pour réaliser le développement durable et pour impulser l'énorme potentiel de la coopération africaine grâce aux différents accords commerciaux multilatéraux aux plateformes de coopération économique. À propos de cette déclaration, comment vous trouvez l'efficacité des accords commerciaux et économiques qui ont été faits entre les pays africains dans le domaine de la facilité des flux d'investissement qui sont arrivés ou qui sont pompés par les pays arabes, ou même dans le domaine de la circulation des individus et des businessmen? Justement, l'Égypte a là une position stratégique dans ce domaine-là, qui lie l'Afrique à l'Europe. Récemment, notre président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré la première station solaire la plus grande au monde, qui est destinée aussi à vendre de l'électricité à l'Afrique et puis à l'Europe quand on continue avec les autres stations. Ouais. Donc, c'est très important de l'électricité pour l'économie de chaque peuple, de chaque pays. Et nous avons une position stratégique là-dessus. Nous avons un président que tout le monde nous envie actuellement, parce qu'on a un président comme le président Fattah el-Sisi. Et du coup, moi, je pense que
il faut aller dans ce sens-là, dans tous les domaines, dans le gaz, dans l'électricité, dans l'énergie, bien sûr, qui est la base de l'économie de chaque pays au monde. Et en même temps, d'autres projets, agriculture. Regardez, on parlait tout à l'heure de l'Ukraine, qui est le fournisseur numéro 1 du blé dans le monde entier. Nous avons le Soudan, qui est au sud de l'Égypte, qui peut nourrir toute l'Afrique. Et on a vu dans le passé que la famine a touché le Soudan. Donc, du coup, moi, je pense que il faut apprendre des erreurs du passé. Il faut voir être comme la politique qu'on fait actuellement, être en bonne relation avec tout le monde. Et du coup, je pense que la politique que l'Égypte est en train de faire est bénéfique pour tout le monde, pour l'Égypte elle-même, mais pour la région, pour les pays arabes et pour l'Afrique tout entière. Oui. Justement, comme vous venez de nous souligner, les différents pays du monde sont actuellement préoccupés par la flambée des prix des matières premières, des denrées alimentaires et des produits en général. Mais justement, ça, bien sûr, a des effets néfastes sur les processus de développement, notamment ici dans notre continent africain. À cet égard, comment vous trouvez l'importance qu'accorde l'Égypte actuellement en ce qui concerne la concentration sur la coopération dans les processus de développement au sein des économies africaines? Parce que sinon, il y aura d'autres vagues de terrorisme, d'autres vagues d'immigration clandestine à cause, bien sûr, de la pauvreté qui représente un fléau qui touche presque partout en Afrique. Donc, j'aimerais bien écouter votre commentaire. Oui, écoutez, développer l'économie des pays africains et des pays arabes, bien sûr, est la réponse au terrorisme. C'est aussi simple que ça, l'équation. Plus qu'il y aura des économies, plus que les peuples sont satisfaits de leur sort et de leur pays, c'est la réponse au terrorisme. Quand on travaille plus ensemble, il y a moins des opérations de terrorisme, il y a moins de haine, et chacun, il aura sa part du gâteau. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui, c'est un monde où chaque région s'unit ensemble. On ne peut pas faire autrement. On ne peut plus vivre individuellement, que ce soit au niveau d'un peuple, au niveau d'un pays ou au niveau d'un continent. Ouais. Donc, moi, je pense que la réponse est simple. La réponse est économique. Aujourd'hui, par exemple, pour la première fois, on voit qu'il y a des nouvelles positives. Le prix du pétrole commence à baisser suite à l'accord qui va venir entre la Russie et l'Ukraine. Et c'est une bonne chose. Les peuples aujourd'hui, ils veulent quoi? Ils veulent vivre bien, ils veulent éduquer bien leurs enfants, ils veulent des budgets pour la santé, pour l'éducation, pour la vie, une vie digne de ce nom, comme il le dit souvent notre président, Haya Karima, bien sûr. Donc, les peuples, ils veulent ça. Les peuples, ils ne sont pas pour la guerre, les peuples, ils ne sont pas pour la fin du monde, pour une troisième guerre mondiale. Et donc, la réponse est simple, c'est de travailler, c'est l'économie, c'est de travailler plus et gagner plus, comme on dit ici en France. Et je pense que c'est la solution, c'est la réponse à tout. C'est la réponse à tout en respectant les droits de chacun, tout simplement. Et je pense que l'Égypte, aujourd'hui, elle comprend tout ça, elle comprend cette équation mondiale. Ouais. Nous n'avons pas des conflits nulle part. On essaye de raisonner tout le monde par la sagesse, par la paix, pour qu'on avance tous ensemble. Et ça, la preuve, c'est ce qui c'était une troisième guerre mondiale. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette guerre, elle n'aura pas lieu. Oui. En fait, lors d'une séance organisée récemment en visioconférence par le Centre de commerce international sous le thème concrétisation de l'intégration commerciale avec l'Afrique, on trouve que Madame la ministre du Plan de développement économique, Hala Saïd, a fait des déclarations très importantes en ce qui concerne l'Égypte qui travaille et qui œuvre actuellement à apporter le volume de ses exportations vers l'Afrique de 5 à 15 milliards de dollars
dans les 4 prochaines années. Selon elle également, l'État étudie actuellement le besoin des marchés africains en se focalisant sur les secteurs d'exportation égyptiens qui sont distingués. Donc, à quel point vous trouvez que, à travers, ou pas l'oublier même, de la zone de libre-échange continentale africaine et les CAF, l'Égypte a dans ce moment, si je peux dire, une opportunité d'or afin de doper de plus en plus ses exportations vers les pays africains pour répondre aux différents besoins de ces marchés toujours assoiffés, notamment aux produits égyptiens. Non, mais moi, je peux vous répondre qu'après des décennies d'une mauvaise politique en tournant le dos à l'Afrique, on a failli avoir des problèmes énormes. Par exemple, pour la crise du Nil et du barrage éthiopien. Donc, c'est vraiment évident, comme à l'époque de Nasser, qu'il faut qu'on tende la main à nos frères africains. On doit prendre part au développement des pays africains par tous les moyens. Et nous pouvons le faire. Et l'Égypte, elle doit être toujours vraiment le point qui relie les pays africains avec l'Europe, dans tous les domaines. Et donc, c'est commencer, c'est une très bonne nouvelle pour vendre avec 15 milliards du commerce. C'est une très bonne décision et il faut continuer dans ce. Ça, franchement, on est en train de bâtir l'avenir de nos enfants. Ouais. Et c'est pour ça, moi, je salue vraiment la politique de notre président dans ces domaines parce que c'est la meilleure réponse à tout. C'est réfléchir à l'avenir. C'est malgré des points de faiblesse, on essaie de le surmonter. Et nous avons un président qui est très franc et qui dit les choses telles qu'elles sont. Ouais. Quand on a des points de faiblesse, on doit les affronter et on doit les surmonter, ces points de faiblesse, et ça va venir. Mais la politique, le sens politique qu'on a, il est le bon, il est le meilleur pour notre pays. Et je pense pour l'Égypte, cette politique est primordiale pour l'Afrique. Et comme je disais une politique menée par l'Égypte, une politique de gagnant-gagnant à l'égard des autres pays africains. Donc, je dois clôturer cette édition sur cette dernière conclusion. Et même en même temps, je dois vous remercier infiniment pour nous rejoindre à travers la ligne de la TV internationale depuis France. Merci beaucoup, Monsieur Rosrachata. Et donc, c'est la même chose à vous, chers téléspectateurs. Merci pour votre attention. Toujours bonne suite de nos programmes sur la TV internationale.